Chers téléspectateurs, c'était un commentaire sur l'Afrique qui occupe une place centrale dans la politique étrangère égyptienne, considérée comme l'un des piliers fondamentaux. Les récentes initiatives diplomatiques en Caire traduisent la profondeur de l'appartenance de l'Égypte au continent africain et sa conviction que l'Afrique représente un partenaire stratégique incontournable pour la stabilité régionale et la réalisation du développement durable. Et nous passons directement, chers téléspectateurs, avec notre invité au studio, Dr Ismail Hamed, qui est professeur à l'Institut des études africaines, spécialiste des relations internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Alors, Dr Ismail, quand on parle de l'Afrique en tant qu'élément fondamental dans la politique étrangère égyptienne, comment la politique étrangère égyptienne traduit-elle concrètement cette orientation au niveau politique, économique et du développement? Merci beaucoup pour l'invitation au début. Je suis très ravi d'être avec vous. Bien sûr, c'est un dossier destinal pour l'Égypte. C'est le destin d'Égypte par rapport à plusieurs domaines. Si on parle par rapport au voisinage, où il y a des problèmes partout, soit à l'ouest, au sud, tout ça, soit aussi par rapport au dossier du Nil, ça c'est un grand destin pour l'Égypte et pour la sécurité nationale pour notre pays. Et par rapport aussi le marché africain, et aussi l'Égypte, c'est une porte pour l'Afrique et tout ça. Donc, pour parler par rapport à beaucoup de choses concernant de l'Afrique. Donc, on a beaucoup de phases par rapport aux relations entre l'Égypte et l'Afrique. L'Égypte aussi, on peut dire qu'un pays qui se trouve dans deux continents, bien sûr. Mais la grande partie de l'Égypte, c'est la partie africaine. C'est à peu près 94%. Ça, après, on a le Sinaï, c'est la partie asiatique de l'Égypte. Donc, nous, on est un pays central entre l'Asie et l'Afrique, entre aussi les anciens continents, et pour ça l'Égypte, joué depuis l'aube de l'histoire, c'est un pays très très nécessaire, très important pour le monde, soit à l'époque du monde antique, le monde médiéval, et aussi le monde moderne et contemporain. Par rapport même à l'époque de Pharaon, on avait beaucoup de liens. Bien sûr, on a beaucoup discuté par rapport à tout ça depuis l'époque de la reine Hatshepsut, les flottes commerciales de l'Égypte, qui étaient vers la mer Rouge, naviguaient vers la mer Rouge, l'océan Atlantique et tout ça. Expéditions commerciales de la reine Hatshepsut. Avant elle aussi, on avait une flotte commerciale depuis la 5e dynastie pharaonique. Hatshepsut, c'est la 18e. On a depuis la 5e dynastie, c'est la dynastie des bâtisseurs de pyramides. Oui, alors oui. La 12e dynastie, parce que 4e c'est la grande dynastie pour les pyramides de Giza. On a aussi le roi Sahora. Sahora, c'est le 12e roi de la 5e dynastie. Il a déjà envoyé une flotte commerciale vers le pays de Ponte de Somalie maintenant pour l'échange commercial. Donc on a des liens vraiment dans l'histoire par rapport à l'Égypte et l'Afrique et tout ça. Donc toujours, l'Afrique c'est une priorité pour la politique égyptienne, et la diplomatie étrangère pour l'Égypte, c'est au début. Parfait. Quand on parle des relations égypto-africaines, quelle est l'importance de ces relations dans le contexte des défis régionaux et internationaux actuels, et comment ces relations contribuent-elles au renforcement de la stabilité et du développement commun au sein du continent africain? Bien sûr, on connaît depuis la décade 90 et jusqu'à 2010-11, il y avait une absence pour l'Égypte. Après tout ce qui se passe, bien sûr, à l'époque du président Moubarak, l'Égypte était absent de la scène africaine. C'est ce qui fait beaucoup de défis pour l'Égypte, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui commencent à jouer. Et aussi ceux qui profitaient, ou bien profiter par rapport à l'absence de l'Égypte et l'avidité qu'on a laissée là-bas, parce que l'Égypte a bien rempli la scène africaine depuis la période nassérienne de Nasser, et aussi le rôle de l'Égypte a joué pour l'indépendance de beaucoup de pays africains, et les aides qu'on a données, soit par la finance, soit par les aides militaires, et tout ça, on a donné beaucoup de choses. Donc, quand on arrive là, les années 90, avec une absence pour 20 d'années ou plus que ça fait un problème pour l'Égypte. Donc il y avait des joueurs. Il y a de bons joueurs, bien sûr, que jouent, c'est la Chine. C'est pas grave, c'est un pays avec une politique très claire, c'est une politique économique. Mais il y a d'autres joueurs qui sont mis
méchants, qui sont mauvais. Et on connaît bien sûr notre ennemi qui est direct, bien sûr, dans l'Est pour nous, qui fait beaucoup de problèmes, qui voulait faire beaucoup de pression alors sur l'Égypte, soit par rapport au dessus de l'eau de Nil avec l'Éthiopie. Et le problème, que cet ennemi-là, ils ont des relations très proches avec l'Éthiopie. Et on a beaucoup discuté aussi par rapport, il y a d'Israël avec les Éthiopiens, et les Éthiopiens eux-mêmes qui disent, même dans leur constitution, que le roi ancien était des descendants du roi d'Israël. Donc, le premier roi de l'Éthiopie qui s'appelle Mélik, ils disent, c'est d'après leur narration, ils disent qu'il a été couronné à Jérusalem par le roi d'Israël. Donc il était un fils du roi d'Israël, et puis là c'est les descendants avec la généalogie d'Israël. Donc ça c'est un grand défi. Bien sûr, notre ennemi à l'Est toujours profite de l'absence et de faire beaucoup d'investissements là. Puis la digue de l'Éthiopie, ça c'est toujours le résultat de ça. Donc pour nous, on a beaucoup de défis. Et le défi, comme déjà dit par rapport au dossier de Nil, et récemment, avec aussi la reconnaissance d'Israël par rapport à la Somaliland, ça fait aussi un grand défi pour l'Égypte. C'est une menace directe pour la sécurité nationale pour l'Égypte par rapport à la mer Rouge, le passage des bateaux pour le canal de Suez. Donc ça va aussi accrocher avec aussi les intérêts égyptiens. Donc pour nous, depuis des dizaines d'années, il faut dire que l'Égypte commence à faire une attitude africaine très claire. Mais aussi, il faut être toujours d'être satisfait de ça, on doit aussi augmenter. Alors, les relations avec les pays africains pourront être plus fortes toujours. Et aussi, ça, comme déjà dit, l'Égypte aussi commence de faire une stratégie très bien, bien sûr. C'est pour faire des partenariats économiques et de la diplomatie avec des pays africains, partenariats stratégiques. Ça commence avec Nigeria, avec Kenya, avec aussi Somalie, avec beaucoup de pays. Donc ça, c'est bien sûr une attitude très forte pour un retour très clair pour l'Égypte, pour la scène africaine. Oui. Également, peut-on présenter un aperçu historique sur le rôle de l'Égypte dans le soutien de la défense des causes africaines, notamment dans les domaines de la libération nationale et de la construction des institutions de l'action africaine commune? Oui, bien sûr. On a déjà dit que l'Égypte a bien joué ça par rapport à l'indépendance de tous les pays africains. La période nassérienne, c'est la période de l'Afrique. Ça, c'est très clair là pour toujours soutenir, consolider les révolutions africaines contre le colonialisme européen. Et bien sûr, même après l'indépendance ou tout ça, mais aussi les pouvoirs coloniaux. Alors encore, ils ont aussi une présence très claire aussi dans les pays africains, mais aussi on doit dire qu'on regarde des révoltes contre le colonialisme moderne, les pays de Mali par exemple, Burkina Faso, qui ont chassé les Français, les armées françaises. Non, il faut partir là, il faut nous laisser tranquilles. Alors on recommencer alors de reconstruire notre pays, et pour ça on commence aussi de regarder des pays avec des modes très modernes, avec beaucoup de modernisation. Des pays comme Rwanda par exemple, il y a vingtaine, trentaine d'années, il y avait des massacres, il y avait beaucoup de problèmes, regarde, génocide, Tutsi, Hutu, tout ça. Et maintenant Rwanda, c'est un pays magnifique, c'est incroyable. Kigali, une des plus belles villes de l'Afrique, aussi la modernisation du pays, c'est ça le modèle aussi africain, très clair pour bien sûr l'avenir. Ça, c'est une image très positive qu'on veut ça, on veut voir ça pour beaucoup de pays africains. Quand on parle également, depuis 2011, l'Union africaine a nié l'appartenance de l'Égypte à l'Union africaine et l'a suspendue pour quelques années. Ensuite, l'Égypte est revenue au sein de l'Union africaine et en 2019, l'Égypte a présidé l'Union africaine, introduisant plusieurs grands sujets colossaux même, tels que par exemple la ZLECAf ou la zone de libre-échange du continent africain, également l'autoroute reliant le Caire au Cap en Afrique du Sud. Oui. Ces projets vraiment traînent un tout petit peu à être accomplis, néanmoins ils donnent de l'espoir pour le continent africain, pour le commerce intra-africain. Comment voyez-vous cela ? Il faut être sûr aussi que la diplomatie et la politique, ça doit être aussi accompagné avec l'économie.
Les Africains, ils ont besoin pour l'Égypte, pas juste de relations et tout ça. Non, ils ont besoin de beaucoup de projets. Et l'Égypte aussi commence à faire des choses très positives, de faire des grands projets avec des pays, soit des pays des voisins, des pays de bassin de Nil. Et je pense que le plus grand projet qu'on peut voir maintenant, c'est le projet de la digue de la Tanzanie. On a fait là-bas. Imaginez que l'Égypte, comme un pays, avec aussi le barrage là, c'est un projet phénoménal et ça représente bien sûr une phase très claire aussi pour l'existence très forte pour l'Égypte et pour l'Afrique. Donc toujours la diplomatie avec l'économie. Diplomatie uniquement, ça fait rien. Pas juste de paroles, de parler toujours on est des amis, on est des voisins, on est des frères, on est confrères. Tout ça, c'est pas suffisant pour les Africains. Et donc, commence comme ça. Et le Moukawin arabe, je pense, ils ont fait aussi beaucoup de projets dans beaucoup de pays africains. Ça, c'est très bien pour montrer aussi que l'Égypte, elle a une capacité d'augmenter et de faire des choses économiques très importantes. Et par rapport aussi le corridor, comme on parle là, le corridor comme de marché, pour relier tous les pays africains depuis le nord. Alors il y a l'Égypte, jusqu'au sud, il y a le sud d'Afrique, ça c'est très important aussi pour être l'Égypte comme un pays central, comme un marché central qui relie l'Afrique avec aussi les pays asiatiques du nord et les pays européens et bien sûr tout ça. Donc on a besoin de faire tous ces projets et en plus de faire beaucoup d'autres choses. Je pense aussi, il y a aussi une idée pour un barrage au sud de Soudan aussi. Il y a aussi des paroles de Gongli, c'est un barrage aussi très important. Ça c'est aussi pour résoudre le problème de manque de l'eau de Nil, ça c'est aussi important. L'Égypte aussi a fait beaucoup de projets économiques et industriels au sud de Soudan, bien sûr avec le nord de Soudan. Au Soudan Nord, là, ça c'est une chose nécessaire pour la sécurité nationale pour l'Égypte, parce qu'il y a le conflit là-bas et qui sont menés par de pouvoirs méchants qui veulent faire toujours de chaos dans le Soudan et pour exploiter les pays voisins pour nous. Et l'Égypte a donné beaucoup d'aide militaire très claire pour l'armée soudanaise. Ça c'est l'armée légitime, bien sûr, contre les rebelles d'Armée Salir et tout ça. Donc, les forces de soutien rapide. Vous suscitez là une autre forme de coopération, autre que la coopération commerciale, néanmoins la coopération sécuritaire entre l'Égypte et les pays africains, certainement avec les groupes terroristes tels que les Shabab et autres. L'Égypte a joué un rôle de partenaire stratégique et sécuritaire en Afrique. Oui, donc toujours c'est la politique, aussi parallèlement avec l'économie, parallèlement avec la sécurité stratégique, la stratégie, tout ça. Parce que les pays se trouvent dans des zones chaudes. Toujours il y a des chaleurs. Alors, tout le temps il y a le feu partout, là, soit à l'est, soit à l'ouest, il y a le sud. Non, même les pays voisins. Même le Tchad, il n'y a pas de lien direct, pas de frontières directes avec le Tchad. Mais encore, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des groupes extrémistes là qui ont toujours de coopération ensemble. Donc, si on regarde là, l'Égypte assiégée ou entouré par beaucoup de défis vraiment. Et ces défis-là, bien sûr, sont enrichis par notre ennemi destinal. On connaît notre ennemi, donc c'est toujours, il faut être très clair avec des yeux très clairs là, ouvertes partout. Et bien sûr, la sécurité stratégique. Ça, c'est une chose importante. Et même là, pour Shabab, là-bas, au Somalie, pour la Somalie, ça fait un problème parce que quand on commence là, même pour combattre l'intervention internationale, elle causait de chaos là-bas dans le pays et c'est ce qui commence à la fin pour la division de Somalie. Maintenant on parle de Portland, on parle aussi de Somaliland et tout ça après. Qu'est-ce qu'il y a là pour le gouvernement central là-bas à Mogadiscio et la partie sud de Somalie, c'est pas suffisant. Et la Somalie c'est un pays très important pour l'Égypte. Ça c'est le début là pour la mer Rouge. Oui, mais l'Égypte a déclaré que la Somalie est un partenaire stratégique. Et bien sûr. Oui. Je pense ça change un tout petit peu les données sur la table. Ça change, bien sûr, ça c'est très clair là.
Et ça, c'est tout ce qu'il faut, même depuis longtemps, avec aussi l'apparition de ces groupes, parce que ces groupes-là, ils ont laissé beaucoup de chaos là. Et c'est ce qui fait l'intervention étrangère des ennemis qui viennent là-bas et pour faire des bases militaires. Et on connaît aussi la relation entre Israël et l'Éthiopie là pour faire un passage, soit pour les Éthiopiens vers la mer Rouge pour le commerce et tout ça, et aussi pour Israël pour faire une base aérienne ou base militaire là-bas. On a même parlé que l'Éthiopie allait transmettre ou transporter l'eau en tuyau dans la mer Rouge vers Israël, l'eau qui est supposée être prise de la ration de l'Égypte. Bien sûr, ça nous donne l'image très claire là. Pourquoi ils ont fait le barrage de l'Éthiopie là-bas? C'est bien sûr pour faire des pressions sur l'Égypte au sud et aussi pour contrôler l'eau qui va pour l'Égypte. Et parce qu'on a le grand barrage en Égypte, c'est ce qui nous aide bien d'avoir des réserves quand on cas de sécheresse, quand on cas de besoin de ça. Ça c'est bien. Mais en même temps aussi, il faut confronter les défis au sud. Et le barrage de l'Éthiopie maintenant, ça c'est très clair. Un pays où il y a à peu près 2000 milliards de mètres cubes. Ça c'est là de la pluie qui descend pour l'Éthiopie par an. Ils n'ont pas besoin de l'eau, ils n'ont pas besoin d'aucune chose là. Et il a fait la prétention qu'ils parlent toujours par rapport à l'électricité, tout ça. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Mais c'est juste l'affaire là pour contrôler l'eau qui va pour l'Égypte et en même temps pour envoyer l'eau pour l'ennemi à l'est. Et toujours les gens de la stratégie ils parlent beaucoup par rapport aux guerres de l'eau. On trouve là beaucoup de pays qui sont beaucoup asséchés. Regarde l'Irak, les Fourates et tout ça. Même il y a plus de l'eau. La Somalie. Oui, la Somalie aussi. Donc il y a toujours des tournements climatiques, de changements climatiques. Alors quand il y a des périodes très longues pour la sécheresse, même l'Europe aussi souffre beaucoup de la sécheresse. Donc prochainement, ou même jusqu'à maintenant, alors l'eau représente une goutte de l'eau, ça fait beaucoup plus qu'une goutte de pétrole. Certainement, certainement. Quand on parle également du développement durable et des efforts de soutien au développement durable et au renforcement des capacités des pays africains, notamment à travers le transfert d'expertise et l'expérience égyptienne en matière de développement, l'Égypte a entrepris plusieurs projets, outre les barrages néanmoins, des projets de gérance agricole par exemple, ou depuis l'ère du feu président Nasser, l'Égypte a envoyé des experts en agriculture dans les pays africains et jusqu'à présent elle entreprend toujours des projets dans les pays africains. En addition de tout ça, il y a aussi l'énergie nouvelle et l'énergie aussi renouvelable. Tout ça, parce que l'Égypte aussi, elle a beaucoup d'expérience par rapport à l'électricité, par rapport à l'énergie et tout ça. Les projets de l'infrastructure. Oui, l'infrastructure et tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup de domaines que l'Égypte peut aider les frères africains, alors pour toujours. Et aussi, le rôle de Lazare, c'est aussi par rapport au niveau culturel, ça c'est très important qu'on a un pouvoir très souple là pour l'Égypte, pour contrer les idées terroristes, les idées extrémistes. Oui, pour confronter toujours les idées ou les idéologies extrémistes et tout ça. Oui. C'est très important, toujours là les dossiers, soit la diplomatie, soit l'économie, soit la stratégie ou la sécurité, la culture aussi, il ne faut pas oublier, ça c'est aussi un rôle très important que l'Égypte doit jouer et augmenter toujours. Il ne faut pas être, on est satisfait de tout ce qu'on fait maintenant, on a bien réagi par rapport à tout ce qui passe avant de l'absence ancienne et tout ça. Non, il faut aussi enrichir toujours les projets et la vision très positive vers les pays africains. Oui. Selon vous, quelles sont les perspectives des relations égypto-africaines, des relations diplomatiques égypto-africaines dans la période à venir, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité, des infrastructures et de l'intégration économique? Non, ça c'est très positif. Vraiment, la perspective là, ça c'est très positif pour nous de la part de la diplomatie égyptienne. Le président, il a beaucoup visité les pays africains et l'Égypte aussi accueille beaucoup du président africain. Toujours, on trouve là des choses comme des protocoles de coopération, de partenariat stratégique, de la sécurité aussi par rapport aux protocoles économiques, des corridors commerciaux et tout ça. Non, il y a beaucoup de choses très positives, mais aussi
aussi, comme j'insiste toujours, il faut toujours augmenter tout ça, et il faut toujours faire beaucoup plus que tout ce qu'on fait actuellement. Parce que pour réagir par rapport aux 30 ans de l'absence, toujours, ça reste un obstacle, parce que toujours, il faut augmenter tout ça. Dans quel contexte de concurrence internationale croissante sur le continent africain, comment l'Égypte parvient-elle à préserver des partenaires équilibrés ou des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel et la réalisation d'intérêts communs des deux pays, que ce soit l'Égypte ou nos partenaires? Bien sûr, toujours le défi pour les Africains, que les autres pouvoirs, toujours, ils veulent exploiter l'Afrique. Ils ne font pas des choses, bien sûr, avec des intérêts communs et mutuels entre tous les pays. Donc, nous, alors, comme la Chine, toujours, elle donne au début, là, ils font beaucoup d'infrastructures. Après, on commence faire du... Chacun cherche une relation gagnant-gagnant. Oui, bien sûr, gagnant-gagnant. C'est pas juste un seul côté. Alors, qui gagne et l'autre est là, qui souffre toujours. Et après, on va blâmer l'autre là. Et pourquoi vous restez toujours là, avec tous ces problèmes, avec le chaos, le problème de sécurité et tout ça, comme ils font les Américains, les Européens. Ça, c'est toujours leur système, là, pour l'exploitation, sans faire des choses positives dans les pays. Et on le laisse toujours là, avec la pauvreté, avec le mauvais enseignement, tout ça. Mais l'Égypte, je pense que elle suit là l'image de la Chine, mais aussi beaucoup plus, parce qu'on est des pays africains, donc on a besoin de ça, parce que ça, c'est un destin. La Chine, c'est un grand marché pour eux, là, partout, soit dans tous les pays là. Oui. Ouais. L'Égypte a déjà entrepris plusieurs protocoles de coopération internationale, elle a adhéré à des conglomérations internationales telles que par exemple les BRICS ou le COMESA, l'Union africaine au sein du continent africain. Comment voyez-vous l'effet de ces relations internationales commerciales profiter aux pays africains? C'est très important de soutenir toujours les blocs économiques ou les groupes économiques. Ça, c'est très important par rapport les groupes régionaux en Afrique. On a besoin de soutenir tout ça et de faire de vraies coopérations entre les pays africains eux-mêmes, sans une intervention étrangère. Parce que, vous regardez là, tout le monde regarde, les États-Unis, ils ont fait des accords économiques avec des pays où il y a le pétrole, en Afrique, tout ça. Toujours c'est le même système par rapport aux Européens ou les Occidentaux de l'exploitation des ressources africaines. Toujours l'Afrique c'est le continent de l'avenir, toujours. Même ça a été déjà exploité avec sa jeunesse, non, les ressources naturelles, c'est très fort là, c'est plus de 50% de l'or, plus de 50% de diamants, beaucoup de choses, l'uranium et tout, le pétrole, on a beaucoup de choses vraiment en Afrique, mais toujours il faut soutenir notre coopération interne entre les pays africains. Certainement, Dr Ismail Hamed, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Institut des études africaines, spécialiste des relations internationales. Merci beaucoup, merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.